Salut, salut, je suis Annabelle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ensemble, nous allons démystifier tout ce qui est Noël, Nouvel An, bref, les fêtes de fin d'année. Assieds-toi bien et let's go! Alors, bientôt les fêtes et les gens vont poser des actes dont on en a marre. Alors, je vais en parler, nous allons discuter. Et si parmi ce que moi je vais lister, il y en a qui vous viennent en penser, mettez-les en commentaire. D'accord? Let's go! Deux autres en particulier, le premier qui me vient en tête, c'est les messages de bonne fête. Joyeux Noël, bonne année, je te souhaite une année prospère. Oui, enfin... il y a les messages avec les versets. Après, il y a aussi les messages, les copier-coller, santé, prospérité, gna gna, abondable, blablabla. Et tu vois bien que le message a été transféré en fait. Donc, c'est même pas un message. La personne s'est assise et a pensé à toi en particulier et t'a fait ce message. C'est juste les messages qu'on transfère comme ça. Please, arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais ce n'est pas... Ne vous sentez pas obligé de le faire. Si tu n'as pas de message, tu n'as rien à dire à quelqu'un, bah tu ne dis pas en fait. C'est pas une obligation. C'est ça le truc en fait. Ce n'est pas une obligation d'envoyer un message de bonne année, de joyeux Noël aux gens. Et en plus, avec le truc de joyeux Noël là, c'est un peu... Je prends ça sur les personnes maintenant parce qu'il y a énormément de gens qui ne fêtent pas Noël. À part ceux qui sont de confession musulmane, il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ne croient pas à Noël. Donc du coup, moi, j'évite en fait d'envoyer ce genre de message aux gens. Parce que je ne veux pas envoyer le message à la personne me dit, moi, elle ne fête pas Noël. Donc, non. Et moi, je fête Noël, mais je ne veux pas de message transféré. Envoie-moi un message authentique, ok? Un message digne de moi. Donc, voilà. Et aussi, si on ne sait pas parler durant toute l'année 2024, c'est ton message, mais c'est via quoi, like? C'est pas l'hypocrisie, c'est quoi? Pourquoi tu m'envoies un message si tu sais même pas ce qui m'est arrivé au courant de l'année, tu sais même pas si j'étais malade, si machin, puis tu m'envoies un message, me dis bonne année, année prospère, gna gna, hello, I don't want it, thank you. Alors, le deuxième truc, c'est que Noël est connu pour être, c'est devenu une fête, au lieu d'être l'anniversaire de Jésus, où on a oublié maintenant, c'est une fête de famille, où la famille se retrouve. Les gens viennent de partout. Au pays, en fait, les gens, certains vont au village. En fait, on va où il y a le chef de famille et tout le monde se rejoint là-bas. Il y a à manger à gogo, les retrouvailles avec les cousins, les cousines, les frères et ceux qu'on n'avait pas vus, les parents, les oncles, les tantes. Et on passe un bon moment ensemble à manger et tout. Et parmi ces trucs-là, il y a des gens qui font tellement d'hypocrisie. Des gens qui sont là juste pour venir te poser des questions ou bien voir à quel niveau tu en es avec ta vie. Bon, ça, c'est des trucs, moi, je trouve ça tellement malsain. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Genre, ils vont à ce genre de rencontres-là juste pour inspecter que telle personne est devenue quoi, qu'est-ce qui se passe dans la vie de telle. Ce n'est pas trop qu'ils veulent être avec vous et qu'ils aiment cette ambiance-là. Les gens sont venus voir, sont venus update pour le Congo, ça. Donc ça, là aussi, c'est quelque chose qu'on doit arrêter, franchement. Et je pense aussi à ceux qui n'ont pas de famille, genre... la famille près de toi, il y en a, surtout ici en Europe. Beaucoup de personnes vont se retrouver à fêter seules. J'ai été ces personnes-là. Donc, je ne me moque pas de vous. J'ai eu à fêter des Noëls où je suis seule chez moi. J'appelle souvent ma famille au pays. On se parle. Après, je fais mon petit repas. Je mange, je regarde les trucs à la télé, les films de Noël et tout. Donc, une pensée à ces personnes-là, c'est franchement, je veux dire, c'est un jour comme tous les autres. On est juste en train de commémorer la naissance de Jésus-Christ. Donc, si tu te retrouves seule, c'est un moment... Bah, prends ce moment, ce petit temps pour méditer en fait sur la parole. Relis les histoires sur la naissance de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? Qu'est-ce qu'il attend de nous maintenant qu'il est parti s'asseoir à la droite du Père? Et ça va te booster en fait et te motiver pour l'année qui va commencer. Donc ça, c'est un message à ceux qui n'ont pas de famille près d'eux, ok, qui vont se retrouver à fêter seuls ou bien juste à deux ou genre, je sais pas, bref, pas avec les familles. Donc voilà une petite astuce. Un troisième truc qui me vient en tête, hey, ça a déjà commencé même cette chose-là. Les gens sont en train de faire l'arbre de Noël. Depuis le 1er décembre, il y a les vidéos des gens sur Internet, comment en famille sont en train de monter leur arbre de Noël, décorer leur arbre de Noël. Et pareil aussi avec les gens qui commencent déjà à faire les photos. Et quand ils le font, ils ont déjà les pyjamas de Noël. Là. Ah, c'est encore la période où on va regarder les gens sur Internet. Genre, vous voulez montrer quoi aux gens. Mais ah, si toi aussi, tu n'as pas ça, c'est pas grave.
Ok, normalisons ce genre de truc-là. Ceux qui ont l'opportunité de faire ce genre de vidéos, de contenu, il n'y a pas de problème. Bon, même si c'est pas pour le contenu, de le faire en réalité avec leur famille, porter les pyjamas, faire leur app de Noël ensemble avec les enfants et tout. C'est bien en fait. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire, soit par rapport aux finances, soit parce que voilà, tu n'as personne avec qui faire ça. Vas-y. On va pas mourir pour ça en fait, c'est pas grave. It's okay, c'est pas grave. Donc ne te mets pas dans des... Je sais que les gens font ça et quand les gens regardent ça, il y a tellement de tension, tellement de stress, tellement de pression, pas tension. Tu te sens sous pression, tu es stressé, tu veux même pas aller sur les réseaux sociaux ou bien tu regardes et en étant aigri, like... Ça vaut pas la peine. Ok. Donc, si tu n'as pas... J'ai un emoji qui fait ça. Je me suis fait comme ça. Do like this. Do like this. J'ai un peu descendre ton cœur. C'est pas grave si tu n'as pas. Je sais pas si je peux trouver. Ouais, il me fait... Do like this. Do like this. Donc, ton cœur descend. Baisse le cœur. C'est pas grave. Si tu n'as pas, tu auras après. Je dis que moi, j'ai les années où j'étais seule. Maintenant, Dieu m'a fait grâce. Je suis plus seule. Donc, ça arrive, ok. C'est un passage. D'accord. Donc, alors, le prochain point. Donc, ça, c'est des trucs vraiment... les gens saoulent avec ça. Le prochain point, c'est les cadeaux. Jesus Christ. Ce n'est même pas ton anniversaire, c'est l'anniversaire de Jésus. Pourquoi est-ce que tu te mets la pression à offrir, acheter des cadeaux, offrir des cadeaux, et ainsi de suite. Encore, je le dis, si tu peux le faire, fais-le. Si tu ne peux pas, ne te tue pas. Pourquoi je dis ça? Parce que on se retrouve souvent dans des situations où on se sent forcé en fait de le faire. Alors qu'on n'a pas en fait l'argent pour faire cela. Je m'explique. Peut-être dans une église, on dit tout le monde doit acheter un cadeau, ramener un cadeau à quelqu'un. Et puis toi, tu n'as même pas le budget pour ça. Peut-être tu n'as même pas ce que tu vas manger toi-même le jour de Noël. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Ok? Donc ça ne doit pas être... I don't know. Après, tu peux prendre un truc banal, hein, je sais pas, parce que les gens veulent toujours des trucs extraordinaires. Mais si tu peux acheter, tu achètes des petits trucs juste symboliques. Si c'est un garçon, tu achètes une paire de chaussettes. C'est une fille, tu achètes des boucles d'oreilles. Sauf que j'aime pas les boucles d'oreilles, mais voilà. Tu achètes un rouge à lèvres. Un truc de peut-être 10 €, un peu de 5 €. Un truc à ton niveau. Ou bien, si tu n'as pas, tu n'as pas. Ce n'est pas grave. Et la fête de cadeaux là a fait en sorte que les gens fuient même les rassemblements parce qu'ils n'ont pas de quoi donner en fait. Alors que c'est un moment festif, on doit se retrouver, on mange, on fait la fête, on joue. C'est ça en fait. Arrêtez de frustrer les gens les affaires de cadeaux là, like, I can't, ça m'énerve. Donc voilà. Et j'ai une astuce pour ça aussi. Les familles nombreuses là où à cause des cadeaux, du nombre d'enfants, tu te retrouves à vouloir acheter les cadeaux à tout le monde. Il y a une astuce pour ça. Vous faites le Secret Santa. Donc, vous mettez les noms de tout le monde dans la famille et puis chacun pique un nom en fait. Bon, comme vous n'êtes pas tous ensemble, vous pouvez chacun choisir un numéro. Et le numéro, donc c'est une personne qui organise. Hein. Par exemple, on est 15 dans la famille. Je mets le numéro 1 jusqu'au numéro 15. Et puis, à ces numéros-là, moi qui organise, j'ai mis le nom de quelqu'un, de chacun derrière ces numéros-là. Après, je demande dans le groupe de famille, choisis un numéro. Maintenant, moi, mon travail sera de m'assurer que personne ne se choisit lui-même. Donc, moi, je serai celle qui saura, en fait, qui a choisi qui. Ok, c'est pas qu'il faut toujours quelqu'un pour savoir. Et si je me rends compte que quelqu'un a choisi son numéro, je peux switcher ou bien demander aux gens de choisir un autre numéro. Mais généralement, toi-même, tu switches. Comme ça, les gens ne vont pas se faire des idées. Ils vont rien soupçonner. Ok, donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire pour éviter d'acheter les cadeaux à tout le monde. Ou d'acheter 15 cadeaux, bon 14, moins toi. Tu te retrouves à acheter un cadeau à quelqu'un et quelqu'un va t'acheter un cadeau et c'est moins pesant. Et puis, on aura de beaux cadeaux parce qu'on sera concentré à acheter le cadeau à une personne. Alright? Et se fixer aussi, le budget, c'est aussi bien. Parce que, genre, je ne vais pas te donner un cadeau de 1 €. Toi, je ne vais pas offrir un cadeau de 1 € et recevoir un cadeau de 50 €. Non, je crois que c'est l'inverse qui est bizarre. Parce que si j'offre 1 €, tu me donnes 50 €, je serais content. Mais la personne qui a offert 50 € et reçu 1 € ne sera pas content. Donc, tu ne veux pas dépenser 50 € et recevoir un cadeau d'une valeur de 1 €. Je veux dire, ok, voilà. Donc, ça, c'est une astuce pour... on est toujours dans démystifier. Donc, voilà. Ok, alors, une autre chose.
Si tu fais partie des gens qui sont seuls ou bien qui ont une petite famille, genre le père et la mère seulement, il n'y a pas d'enfants, ou bien les parents avec enfants, et vous voulez pas faire à manger ce jour-là forcément parce que sincèrement c'est le travail. Hein? Du 1er de janvier jusqu'en décembre, on fait déjà à manger. Donc souvent tu es à court d'idées. Si tu es dans ce cas-là et que tu préfères ne rien faire à la maison et partir au restaurant, et style ok. C'est toujours Noël. Et il y a des restaurants qui organisent même pour des gens qui veulent manger dehors. Et même c'est juste, même s'il n'y a plus non pour organiser un truc en particulier, genre spécial Noël ou spécial réveillon de l'an ou quoi, vous vous rendez juste au restaurant à deux. Et vous mangez. Et ça vous fait votre Noël en fait. On n'a pas besoin d'avoir les tables bien dressées, avec les décorations de Noël. Je sais qu'Internet, les réseaux sociaux, ça nous traumatise, ça nous frustre. Mais si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Tu vas manger ton... J'allais dire chicken and chips, on appelle ça comment? Ton KFC, tes frites chez les trucs d'à côté, ton tacos, c'est ta part de Noël, ok? Pas de pression, ok? Alors j'ai oublié quelque chose. D'après toi, je pense que j'ai tout dit, hein, ce que je voulais dire. S'acheter les habits de Noël, genre tu dois avoir l'habit de Noël. Ouais. Quand je grandissais, nous on avait les habits de Noël, les parents nous achetaient les habits de Noël. Et même après, quand je pouvais m'acheter des habits moi-même, je m'arrangeais toujours à avoir les habits de Noël. Si tu n'as pas l'habit de Noël, c'est pas grave. Porte ce que tu as, mets-toi bien et tu vas fêter Noël. Et ne nous frustrons plus, ne mettons plus la pression pour rien. C'est des choses qui ne servent à rien. Et puis ça passe même. C'est juste un jour. Et puis ça passe, on oublie. Donc franchement, je vous souhaite de très belles fêtes, ok? Et pas de pression. C'est des jours comme les autres, ok? Donc on va faire le 24, le réveillon de Noël. Après il y aura Noël. Après il y aura le réveillon de l'an. Après il y aura le 1er. Et franchement on rentre en 2025 et les choses sérieuses vont se passer. Donc focalisez-vous sur vos objectifs et mettez tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. C'est ça le plus important. La vie, c'est la course. On est en train de... ta vie est plus heureuse, a plus de sens quand tu as des objectifs à poursuivre. Quand tu n'as rien à poursuivre et que tu es là, tu perds le temps à faire des comparaisons, c'est où tu es frustré et tu peux te mettre à déprimer parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Voilà. Donc, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, hey, laisse tout ce qui te stresse là, tu te retournes comme ça. La cause. Il y a Paul qui a dit dans la Bible que je remercie Dieu parce que j'ai pu accomplir ma course. Et il a pu accomplir sa course parce qu'il était concentré. Il était tellement concentré qu'il ne s'est même pas marié. Parce qu'il voulait faire l'œuvre du Seigneur. Donc c'est un exemple, pas pour dire que ne vous mariez pas. Hein, mais c'est pour dire qu'il faut avoir quelque chose, un but en fait. Et aller poursuivre ce but-là. Et tu seras plus occupé à trouver les moyens pour poursuivre, pour accomplir ce but, que de t'arrêter en chemin et regarder où les autres sont et comparer. Ok. Alors, je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de bisous et à la prochaine. Joyeux Noël! Joyeux Noël!